Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Aujourd'hui, petit tour dans une autre ville chargée d'histoire et tristement connue. Mais je vous montrerai que presque 80 ans plus tard, elle a su se relever pour faire face à l'avenir et devenir une ville très appréciable. Bienvenue donc à Nagasaki, c'est parti! Vidéo aujourd'hui 18 août. On part de Fukuoka pour aller à Nagasaki. À toute là-bas. Le matin du deuxième jour, le 18, nous sommes partis de Fukuoka en train à destination de Nagasaki dans le centre-ouest du Kyushu. Et une fois là-bas, j'ai pris un petit tram pour remonter au nord de la ville que j'ai parcouru tout au long de la journée, dont voici les images. Je suis arrivé à Nagasaki. Et franchement, la gare est pas mal. Ça change un peu. On dirait une petite ville, mais elle est quand même assez grande. Alors, moi je suis ici. Je dois aller tout là-haut. Musée des sciences, Parc de la Paix, la cathédrale Orakami. Il n'est pas mentionné, mais il y a un torii sur un seul pied. Après, je vais aller ici. C'est un petit téléphérique, on va dire, pour avoir une vue sur la globalité de la baie. Ensuite, revenir par ici. Ça. Je crois que c'est un tram, mais je suis pas sûr. Ou Nagasaki Station. Oui, j'allais dire, du coup, il faudra m'expliquer pourquoi les plaques d'égout sont aussi stylisées. C'est très cool, hein, pour les touristes, ça fait une attraction de plus. Et donc, ouais, c'est bien un petit tramway qui va m'amener au sommet, enfin, entre guillemets, sommet de la ville. Donc, si je peux, je vais essayer de filmer de l'intérieur. On va voir ça. Nearby tourist. Donc, comme je disais, le parc de la Paix, le musée, mais j'irai pas le visiter, le mémorial de l'Hypocentre et la cathédrale. Là, je vous laisse ces petites images de tram. Si mignons les uns que les autres. Alors, il y a un chat sur un et un chien sur l'autre. Mon arrêt, c'est le prochain. Je vous laisse là. Donc, on descend à Osai. Parce qu'en fait, c'est le bout du parc. Et on va redescendre petit à petit la ville. Mais ici, j'ai oublié le nom, mais c'est un stade de baseball. Alors, je suis pas sûr, mais Big Nagasaki Stadium. Et on va redescendre petit à petit. Par contre, j'ai déjà en tête ce que je vais manger à midi. J'espère que je vais arriver à y trouver. Franchement, j'ai jamais entendu personne en parler, mais le Japon et les libellules, c'est quelque chose quand même. Après, il n'y a peut-être pas beaucoup de fans de ces animaux-là. Mais ouais, partout où on va. Ah non, pas trop dans le nord en fait, quand j'y repense. Wow, même ça, c'est joli. C'est joli. Mais ouais, pas trop à Hokkaido. À Omori, pareil, je crois. À Chinoe. Mais depuis Nikko, c'est un truc de fou. Donc on va prendre par là.
c'est plus joli, je trouve. Bon, après, la rivière, en plein mois d'août, elle est un peu asséchée. On peut voir là-bas, elle monte au moins jusqu'au briques rouges, je pense. Ah, stylé ça. Franchement, regarde là. Comme quoi, des fois. En Paris, ça doit être des eaux pluviales, mais c'est bien stylé quand même. Par contre, là, je me suis un peu éloigné de la ligne de tram. Et j'ai limite l'impression que quelqu'un avait appuyé sur mute. Il n'y avait plus un bruit. Le seul truc que j'entends, c'est l'eau qui coule là-bas. C'est franchement stylé. Été oblige, il fait encore 35 degrés. Rien que de rester là. Pourtant, le soleil est un peu caché, il est là-haut. Mais je sens que ça va encore être une chaude journée. Eh, mais il y a même un chemin là. Mais clairement, putain, c'est trop stylé. Bon, je vais pas passer par là. Parce que c'est pas la rivière que je vais visiter. C'est le parc. Ah, un petit oiseau. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter là-haut. Parce que soit je passe par là et je sais pas où ça mène. Putain, moi, je suis là et je me plains, mais j'indique qu'il fait 35 degrés et que je transpire comme un ouf. Et à côté, il y a ça. C'est trop stylé, putain. Ils ont fait une petite truc avec du courant. Ils suivent le courant. Ils se laissent porter même par le courant. C'est trop ouf. Mais le parc est là. Avec un terrain d'athlétisme. Moi, je vais longer par là et je vais checker où je dois aller. Et encore et toujours inhibible. Erreur de ma part. Ça, c'est juste un terrain d'athlétisme et un terrain de sport. Enfin, un terrain de sport en général, quoi. Et le parc de la Paix, il est là-bas. Et voilà. J'arrive au parc de la Paix. Ah, il y a une carte. Alors. Ah oui, d'accord. Donc moi, je suis descendu ici, parce que je pensais que le parc commençait là. Mais non, comme on peut le voir, par le terrain de baseball, de foot, si, c'était bien une piscine municipale en fait. Track and field, c'est le terrain d'athlétisme. Après, il y a des tennis et du softball, ça je sais pas ce que c'est. Il y a même un truc de tir à l'arc. Et ouais, je pensais que c'était tout ça, mais en fait non. Donc j'aurais même pu descendre à Matsuyama Hamachi. Et la parc de la Paix est ici. Et on commence. Alors je pense que je vais repasser par le même. Donc là, je vais faire mon feignant, je vais prendre les escalators. On se retrouve là-haut. Donc, une fois monté, on arrive dans une grande place ronde, avec la fontaine de la Paix. Mais comme vous avez pu peut-être le voir dans le fond, il y a une grande statue de la Paix. Mais je vois aussi qu'il y a tout plein d'autres statues qui sont vraiment bien faites, franchement. Je suis pas un expert en art, loin de là. Mais là, les statues que j'ai déjà vues sont pas aussi stylisées. Voilà, elle ressemble plus à celle-là, où là il n'y a que la tête qui est bien faite et le corps maquage. Alors peut-être qu'elle est très vieille. Alors, une partie de l'arbre de la vie. Une cloche avec plein d'enfants là-haut. Voilà, je sais pas si on va les voir. Mais voilà, les statues que je vois d'habitude, moi ils sont comme ça. Pas très bien faits. C'est rare qu'il y en ait des comme ça. Surtout celle-là avec autant de détails en fait, c'est ouf. Mais ça reste assez stylé. Alors à mon avis ça c'est les restes d'un bâtiment je pense. À savoir que l'hypocentre était par là-bas. Alors, je suppose que c'est fait exprès mais pour des raisons que j'ignore, c'est relativement calme. Bon après il n'y a pas foule non plus. Mais ouais,
sympa. Ah, il y a même des origamis placés sur les cénostaphes. Un peu comme à Hiroshima, mais sauf que là ils sont vraiment en forme de maison. Et tout en haut, en statue, des petits origamis. Ou plutôt ça ressemble à des petits origamis, on va dire. Enfin, je pense que ça s'entend en vidéo. Mais c'est pas un piédestal tout noir, en fait, c'est une grande fontaine. Ça, c'est assez stylé quand même. Donc, la statue de la paix. Cette statue a été érigée par les habitants de Nagasaki en août 1955 pour le 10e anniversaire de la bombe atomique. Donc, une photo un peu de la bombe, enfin des dommages de la bombe. Donc, comme je vous le disais, le parc est là. La bombe est tombée ici. 300 mètres, 600 mètres, 900 mètres, jusqu'à plus de 3 km. Alors je sais bien que ça s'est passé il y a 80 ans. Et que je devrais sûrement pas être dans cet état. Mais j'y arrive pas. Quand je repense à tout ça, sur le dégât que ça a pu faire, je me demande comment l'être humain en est arrivé à une telle cruauté en fait. Après tout, on va essayer de continuer la visite. Ça va être dur de continuer la journée comme ça. Heureusement, on va aller voir des trucs un peu plus joyeux. Donc, fin de la parenthèse du parc de la paix. Je vais checker pour visiter le reste. Donc, comme je disais, fin de la parenthèse du parc de la paix. Il y a aussi des trucs sympas. Il y a une cathédrale, chose que je m'attendais pas vraiment à trouver ici. Parce que le christianisme n'est pas vraiment répandu au Japon. Il y en a un petit peu. Ah merde. Donc il y a la statue de la paix. Il y a l'hypocentre de la bombe qu'on va aller voir. Il y a la rue Saint-Paul, personnellement. Et ensuite, on va aller voir la cathédrale. En plus, c'est déjà 13h, je commence à avoir la dalle. Mais à mon avis, quand j'arriverai dans cette zone, je devrais trouver à bouffer. Le tori. Non, one-legged tori, ça veut dire qu'au lieu des 2 pieds de base, il en a qu'un. Je trouve ça assez atypique. Donc, nous voici de l'autre côté de la rue. Ah bah ça va en fait. Alors, de ici jusqu'à là, il y a 550 mètres. Donc ça va. Je vais reprendre la rue qui monte, parce que du coup, je vais redescendre et on reviendra miser après. Mais le parc est juste là en fait. On va savoir que l'hypocentre, c'est là où la bombe est tombée entre guillemets. Parce que j'avais lu que la bombe d'Hiroshima avait explosé à 600 mètres de haut. Et à mon avis, celle de Nagasaki, ça doit être le même principe. Donc, ah putain, là, un petit vent frais, ça fait du bien. Ah, du curry. Ah, ça me donne pas envie. Et on va aller voir. Oh, il y a du karaage. Alors, savoir que le curry, moi je kiffe pas plus que ça, hein, donc je testerai pas ça. Moi, ce que je cherche, c'est de l'onomiyaki. Mais j'ai pas l'impression qu'ils en font. Par contre, ils ont curry classique, curry poulet, curry porc et curry bœuf. C'est chelou. Onomiyaki, onomiyaki. Non, y a pas. Bon, tant pis. Alors, je vous laisse ici. Je fais une petite pause, je viens de trouver ce qui ressemble à un centre commercial. Il y en avait un deuxième en face. Sauf que lui, j'avais pas l'impression qu'il faisait à bouffer. Mais lui, là, j'en vois. Alors, je vais essayer de trouver mon repas de midi. Et comme ça, je pourrais le manger à la cathédrale. Alors, je suis de retour à la sortie du supermarché. Je vais aller me poser vers la cathédrale et je vous en reparle. Parce que je viens de vivre des trucs de fou. Je vous assure, j'aurais jamais cru vivre ça dans un supermarché. Bon, au final, je suis de retour. La cathédrale est là-haut. Mais je peux pas attendre, j'ai envie de rien oublier. Donc déjà, quand je suis rentré dans le supermarché,
il y avait, enfin quelques minutes plus tard, il y avait une petite dame avec une canne. Je pense que vu comme elle l'agitait devant elle, elle était malvoyante. Mais j'ai vu un truc de fou. Elle a directement été prise en charge par en fait un membre du personnel du supermarché qui est arrivé avec un petit carnet et un stylo. Et à chaque fois qu'elle prenait, bon, elle était pas aveugle, hein. Elle était, à mon avis, malvoyante. Mais à chaque fois qu'elle prenait un article, le personnel notait le prix. Il l'a suivi comme ça pendant tout le long. Alors il y a des fois, je crois, il lui parlait, et donc à mon avis, elle devait conseiller ou voir. Enfin, ou conseiller ou lui demander des trucs qu'elle voyait mal. Mais des trucs de fou, quoi. Ensuite, bon, ça mis à part. Parce que ça, jamais personne, je crois pas avoir vu ça en France du tout. Alors j'en profite parce que je suis devant la cathédrale Urakami. Alors je voulais manger là, mais en fait il fait grave chaud. Et je vois pas un banc pour se poser. J'aimerais bien me poser à l'ombre. Donc j'en étais où? Ouais, je disais, j'ai jamais vu ça en France, quoi. Après, généralement, les personnes en France, vu qu'il n'y a pas ces disponibilités-là, enfin, les personnes malvoyantes, hein, je parle, généralement vont faire leurs courses accompagnées. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, il n'y a pas un banc en fait. Je vais pas manger là comme ça sous un arbre. Bon, tant pis. Parce que j'ai des trucs frais, si j'y mange pas tout de suite, j'ai peur que ce soit moins bon après, quoi. Donc, ouais, ça mis à part, j'ai vu des produits. Rien qu'hier, j'étais mangé dans un sushi du côté de sur la ville de Fukuoka, là, dans la gare d'Akata. Et j'en ai eu. Alors j'ai pris. Alors des classiques, il y en avait 3 au thon. 2. Omelette japonaise. 2 c'était de la viande. J'ai pris 6 petits rolls, genre maki. L'anguille concombre. Une soupe miso. Miso rouge avec des moules à l'intérieur. Une bière. Je crois que j'en oublie un, mais je sais plus. Je sais plus ce que c'était. Et j'en ai eu pour 3000 yens. Là, pour vous dire, il y avait 6 petits maki rolls et 6 sortes de sushis à côté. 800 yens. Oh, la différence entre les prix des supermarchés et la réalité est assez abusée, quoi. Ensuite, alors j'ai fait un peu tout le tour du truc. J'ai pas vraiment vu de sandwich. Sauf arrivé sur la fin, il y avait des petits triangles. À mon avis, c'était fait dévaliser parce qu'il en restait que 2. J'ai pas vu de salade de fruits non plus. Il y avait leurs fruits en gelée, mais elle est pas fraîche. Alors, j'ai pas pris, quoi. Du coup, je me suis rabattu sur une glace. Une glace un peu chelou que mon collègue a mangé hier. Il m'a dit que c'était à la vanille, j'ai eu envie de tester. Parce que la glace dans la gaufre en elle-même c'est cool, mais quand elle commence à fondre, en fait, il y a la glace qui se barre de la gaufre et c'est pas cool à manger, je trouve. Sinon, alors il y avait toutes sortes de sushis, de maki. Ah, pareil, il n'y a pas quasiment rien. Je crois que c'était 400-500 yens. Voire, ouais, le plus gros truc que j'ai vu, c'est il y avait une. En plus des maki rolls et des sushis, je crois qu'il y avait des sashimi avec et ça montait à 800 yens. Par contre, attention parce que j'ai vu les œufs de saumon. Alors, juste une petite boîte, hein, je crois qu'il y en avait 100 ou 200 grammes dedans. À 600 yens, là, par contre, ça douille. Alors, j'ai fait un peu le tour du supermarché. Il y avait des produits classiques, hein, des cup noodles. J'ai même vu des mini cup noodles. Alors, pour enfants, je pense. Et sinon, il y avait tout ce qui était classique pour eux, pour faire des épices, de la sauce soja, pour faire les manger classiques, genre ah merde, j'ai perdu le nom, des onigiri. Tout un tas de poissons, pareil, sans le riz, et
En cuisinant, on fait les sushis soi-même. Et sinon, après, je suis tombé sur le rayon des boissons. Alors, le rayon alcool était moins grand que les précédents que j'ai fait. Même dans un combini, je crois, il est plus grand, le rayon alcool. C'est pour vous dire que c'est pas vraiment, dans un supermarché, c'est pas vraiment poussé sur ça. Mais à la fin du supermarché, il y avait le Graal. Alors, c'était des plateaux, je vais en montrer quelques-uns. Ou plutôt un seul parce que j'en ai pris qu'un. C'est un plateau un peu comme ça. Alors lui il est vraiment classique, hein. Il y a juste du riz et un karaage. Mais sinon il y avait que des bento comme ça. Ouais, je crois que le plus cher c'était 500 yens. Truc de fou. Mais il y avait tellement de choix et c'était tellement bon. Je suis resté bloqué pendant 2 minutes à côté. Alors en plus de ça, alors ce matin, alors j'ai pas vu les prix ce matin, mais sur le quai de la gare il y avait une bonne femme qui faisait dans une petite échoppe des onigiri, un peu comme ceux-là. Alors à mon avis, il devait être un peu plus chaud et un peu meilleur en goût, je pense. Mais ceux-là coûtent 128 yens. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait même pas 1 euro. Et pourtant, ils sont... Enfin, un onigiri comme ça dans un resto japonais, ça vaut 4 euros, quoi. Là, j'en ai 2 pour moins d'1 euro. Je sais pas si vous vous en rendu compte. Et en plus de ça, alors j'en ai pris que la moitié, mais j'ai trouvé ce que je voulais. Onomiyaki. C'est une genre d'omelette... un mélange de un peu tout. En l'omelette avec la sauce teriyaki et une sauce genre mayonnaise je crois dessus. En plus de ça, j'ai donc pris ma glace, hein, le couliche, une bouteille d'eau, une petite entrée salade pour avoir un peu de frais, un café et un coca. C'est ça que je voulais surtout pas que ça réchauffe le pot. Et attention maintenant le prix. Je vais halluciner. Oh putain, j'avais même pas vu, je crois que c'était 1700 mais en fait c'est encore moins cher. Tout ça pour moins de 10 balles. 1419 yens. Et encore. Parce que c'est 1315. Il y a 10% de taxes plus 9 yens pour le sachet en plastique que j'ai pris. Mais vous imaginez tout ça pour moins de 10 euros quoi. Allez, je vais exagérer un peu, mais en France, ça, plus ça, c'est bon, il y a les 10 euros. Ou même pas, ça et ça. Le onigiri, c'est 4 euros, là il y en a 2, ça fait 8. Allez, 3 euros si on est gentil. Plus le coca et le café, c'est bon. Rien que ceci et ça en France, ça fait 10 euros. Et là, j'ai une bouteille d'eau, une glace, une entrée, un plat et un demi-onomiyaki. C'est pas un truc de fou. Bon, moi je vous laisse. Le repas est terminé. C'était trop bon. J'aimerais bien remplir. A été détruit par la bombe. En 1945, il y avait 12 000 chrétiens au Rakami. Et sur ces 12 000, il y en a 8 500 qui ont péri. Ceux qui ont survécu ont reconstruit une cathédrale temporaire qui a été rénovée plus tard en 1959. Il y a même le pape Jean-Paul II qui est passé ici en 1980. Donc je crois qu'elle est fermée, je pourrais pas visiter. Elle est très étrange. Putain, elle est surtout grande, j'arrive même pas à la prendre en photo. Tac. Elle est très étrange parce que la plupart des vitraux sont bleus. Ça doit être magnifique à l'intérieur. Je vais comme ça. Et nous on va redescendre par là. Je crois que je vais reprendre le même chemin, comme ça je pourrais vider mes bouteilles sur le passage. Et on va aller voir le parc atomique. Donc je vais reprendre le même chemin jusqu'en bas.
et on se retrouve là-bas. Avoir redescendu la rue de la cathédrale, je me retrouve vers une petite rivière avec des fleurs bien jolies. Bon là elles sont un peu à la peine parce qu'elles sont en plein soleil. Et devant le parc atomique. Alors j'appelle ça parc atomique pour différencier du parc de la Paix hein, qui est à côté, mais c'est pas son nom. Donc, peut-être le nom. Non, il n'y a pas de nom en fait. Donc là, le parc de la Paix, avec la fontaine, la statue, ce que j'appelle le parc atomique, c'est ça. Par là-haut, se trouvait la cathédrale. Là, la rue Saint-Paul. On va visiter un peu ça, revenir vers le musée et après repartir par là pour aller voir le Taurier une journée. Oula vache. Un monument qui à mon avis a dû résister à la bombe. Ça devait être une ancienne, peut-être pas cathédrale, mais un bâtiment religieux je dirais. Par contre c'est chien, lion, je sais pas trop. Ils me font très bizarre parce qu'ils ont un trou à l'intérieur en fait. Ils sont transpercés de part en part. Alors, on va faire un petit détour par là-bas. Ah non, je croyais que c'était des peintures en fait peintes sur le truc, mais non en fait c'est des drapeaux. Qui datent. Celui-là date de 2015, mais tous les autres datent de 2024. Qui sont des tableaux de différents pays, d'après ce que je vois, de différents endroits. Lui, par exemple, vient d'Indonésie. Lui, là-bas, des USA. Ça doit être du Japon, mais je connais pas le bled. Ça, c'est une école de Nagasaki. Et le reste, j'arrive pas à voir. Ah ouais, d'accord. Ah, en fait, ça n'existait pas de base. Ça a été construit après la bombe. Et donc là-bas, on a un mémorial en hommage aux victimes. Ah la vache, putain, je m'attendais pas à voir ça. Alors, je croyais que c'était une simple statue. Mais non, en fait, ça représente une femme avec un bébé dans les bras. Enfin, un enfant dans les bras plutôt. Ce qui m'a l'air assez grand quand même, pas un bébé. Mais comme on peut le voir, l'enfant doit être décédé. Et en dessous, on a les inscriptions de la date de la bombe. Dont l'hypocentre était par là, je crois. Mais ouais, le 9 août 1945 à 11h02 du matin. Jour fatidique. Donc, on va continuer les drapeaux. Ah, ça a été fait cette année. Ah non, c'est une exposition temporaire du 6 au 31 août 2024 pour les victimes de la bombe, parce que ça fait le 79e anniversaire. Donc, comme je disais, c'est là d'une école de Nagasaki. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Social Welfare Corporation Sanshi Fukushikai Junchin After School Club. Alors de Junchin, je suppose, parce que c'est le seul nom que je vois qui pourrait correspondre à la ville. Isahaya City. Alors je connais pas vraiment de nom, mais quand je suis de Fukuoka à Nagasaki, il y a un arrêt Isahaya. Donc je pense que ça vient de là-bas, mais ça a été fait encore, comme le dessin l'indique en fait, avec une école de Shanghai. Une école bilingue de Shanghai. Je suis désolé, mais alors ça c'est une école d'Oshima, mais c'est du club de la tomate. Oh putain. Alors,
l'exposition temporaire s'appelle Prière. Attends. Prière de paix pour les enfants Karnika de Nagasaki. Exposition murale de la paix pour les enfants internationaux. Donc par là il y a le musée. Ouais. Alors là j'ai pas les mots. Je sais pas trop ce que ça représente. Pas un truc de joie vu l'expression des visages. Une petite place faite par un tunnel qui ramène devant le musée qui est en haut. Et je crois que si je monte par là, je le verrai pas. Un présent de la ville de... Non, pour la ville de Nagasaki. Présenté par les citoyens de Portland et le jardin japonais de Portland dans l'Oregon. Il y a 4 ans. Pour le 75e anniversaire. Oh, je suis dégueu. Bon, attends. On va déjà prendre la photo du musée. Il est juste énorme. Alors ça sera sans doute pas la meilleure photo. Mais comme je disais, je vais pas aller le visiter. Par contre, du bas, j'avais vu un truc assez stylé. Alors je ne spoil pas, j'attends d'être devant. Alors, aux couleurs, oh, c'est quoi ça? Donc je disais, aux couleurs, je m'attendais à un truc chinois. Et je croyais que c'était un monument. Mais non. C'est juste un restaurant chinois. Tant pis. Moi je vais continuer par là. Je vais juste faire une petite pause pour checker la map. Parce que sinon le torii je le trouverai jamais. Dragon Gate Pro Japan. Oh. Ah, il y en a, t'as pas envie de les croiser dans la rue. Alors là, j'ai un panneau qui me l'indique à 50 mètres. Est-ce que c'est 50 mètres maintenant? Oui, c'est bien 50 mètres maintenant. Au départ, ah putain. Donc pour ceux qui ont vu le film, là c'est quoi? Your Name? Ça va peut-être rappeler des choses. Mais le voilà. Le fameux torii à une jambe. Mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit qu'une jambe. Quoi. Un vrai torii, il manque une jambe. Là, on a un demi-torii même. Et retour. Alors je me baladais un peu. Et plutôt que de jeter ma bouteille qui n'était pas fraîche et d'en racheter une autre fraîche, j'ai trouvé l'idée du siècle. Combiner les deux. En fait, dans les combini ici, ils vendent des pots de glace. Enfin, des pots avec des glaçons à l'intérieur. Donc j'ai juste acheté ça à 130 yens, mis ma boisson dedans, et c'est bon. Et sinon, en baladant, j'ai réussi à trouver la grande roue, qui ne fonctionne pas, donc on n'ira pas. Je me disais que j'aurais pu gagner du temps en montant là-dessus et voir la vue de la ville. Et pas prendre le téléphérique, mais du coup, ça se fera pas. Donc voilà. Alors ce qui m'étonne pas vraiment non plus, c'est qu'elle est dans un centre commercial en fait. Dans mon périple pour rejoindre finalement le petit téléphérique pour avoir la vue sur la ville, je me dis que quitte à être ici, autant profiter au max. Mais je suis tombé sur un rivière qui est clairement en manque de flotte. Alors vu qu'ici on est plus au bord de la mer qu'ailleurs, il doit y avoir aussi un système de marée, en plus du mois d'août et de clairement sécheresse dans certains endroits. Mais le plus important, c'est que j'ai trouvé ce petit chemin au bord de la rivière, plutôt que de prendre le chemin à côté de la route. C'est nettement plus stylé. Alors normalement, si je me trompe pas, je dois aller jusqu'au moins le parc qui est là-bas.
repiquer sur ma droite, il y aura un Seven pour m'indiquer. Et ensuite téléphérique jusqu'à le mont Inasa. Et je blablate, mais je suis arrivé. Enfin presque, j'ai encore un petit truc à monter. Et voilà le Tori. On est bien dans un sanctuaire. Pour la station, c'est par là. Ah oui, des toilettes. Donc voilà. J'arrive au départ. Et je vous reprends. Et je reprendrai. Putain, faut que j'arrête de parler comme si j'étais en live. Et je reprendrai une fois en haut. Je suis arrivé en haut du mont Inasa. Alors j'ai dit que je prendrais pas la vidéo, mais je l'ai prise quand même parce qu'au final on s'est retrouvé à 4. Alors une petite vieille, un petit gamin, son père et moi. Moi j'ai pu prendre la vue côté montagne parce que je voulais pas spoiler la vue sur la ville. Mais elle est totalement folle. Se faire avoir à acte 1. Il y a un tunnel fait de à peu près 7000 LED. Alors je pense qu'il doit être plus illuminé la nuit. Parce que là en plein jour, les 7000 LED, je dirais qu'il y en a une centaine qui fonctionnent quoi. Donc voilà pourquoi je voulais monter par là. Je pensais que ça y menait tout simplement. Mais non. On arrive sur de la pelouse synthétique, ça fait tellement du bien de marcher là-dessus. Bon, je précise, j'ai des ampoules aux pieds. Alors pas parce que je marche beaucoup, c'est juste que mes chaussures sont pas faites pour la marche intensive comme je le fais. Et du coup, les semelles prennent cher. Alors je laisse la vue sur la tour pour l'instant. Moi je vais monter là-haut. Ah, ça a l'air joli aussi à l'intérieur, il y a des LED. Mais attention. Vu d'en bas, j'ai pris l'escalier en serpentin. Je suis pas passé par l'intérieur du bâtiment. Mais me voilà arrivé au sommet. Et je vous spoilerai pas plus longtemps. Et je vais faire la vue en sens inverse. Pour montrer un peu l'intérieur du bâtiment. Alors avec le ciel tout en LED avec des parapluies, un petit café et une salle pour se poser. Et une rampe, on va dire, parce que c'est pas un escalier, mais en escargot pareil, qui monte jusqu'au sommet. Et franchement, je croyais que c'était climatisé, mais en fait même pas. Parce que j'ai une chance assez incroyable. Je vais essayer de lui ouvrir la fenêtre. Il y a un énorme papillon qui est là. Il a été libéré. Je crois que c'est la première fois, pareil avec les libellus, c'est la première fois que je vois des papillons aussi gros. Alors petite vidéo de fin de visite de la ville de Nagasaki. C'était plutôt bien, sauf que je me suis trompé sur mes heures de visite. Normalement j'aurais dû aller visiter mes musées sur les dinosaures qui est au bout de la baie de Nagasaki. Mais en fait je suis allé faire le téléphérique avant et le musée ferme à 5h. Enfin plutôt je suis redescendu à 4h, donc vu qu'il faut 1 heure de trajet, je me suis un peu trompé sur les horaires. Je pensais que ça fermait à 6h et non, en fait c'est 5h. Bon, mis à part ça,
si on compte pas la chaleur. Forcément, je vais y revenir à chaque fois que je parle, mais quand on visite au mois d'août, il fait chaud. Mais ça va. Une bonne partie de la journée, le ciel a été couvert, il y avait un petit vent, donc ça va, ça allait. Les coins touristiques de la ville sont assez réduits. C'est surtout tourné autour de la bombe atomique, avec tout le parc qui est là-bas. Alors, ville très chrétienne, je m'attendais pas à ça. Il y a pas mal de cathédrales, voire même d'églises, on va dire. Sinon, le reste... Alors, aussi petit point. Alors, la plupart, à mon avis, des touristes qui viennent ici vont à Gunkan Shima ou à Shima. Mais en fait, dans le téléphérique, il y avait une brochure dessus. Et j'ai vu que ça coûtait quasiment 10 000 yens pour y aller. Et 10 000 yens, on s'attendrait à passer la journée. Alors, je pense qu'on peut. Il y a un bateau qui part à 10h le matin. Un autre à 15h l'après-midi, de Nagasaki, je parle. Mais, alors, j'ai à mon avis mal compris. Je pense qu'on peut rester là-bas toute la journée à visiter. Donc ça fait 3 heures là-bas pour 10 000 yens. Enfin, je pense que j'ai mal compris, mais si c'est ça, ça fait cher. Si on peut partir à 10h, passer la journée là-bas et reprendre le deuxième bateau pour revenir à 18h, ça serait cool. Mais j'ai vite regardé la brochure. Quand j'ai vu que ça coûtait 10 000 yens, j'ai vite rangé. Mais je regarderai tout ça en détail. Peut-être qu'on peut, peut-être qu'on peut pas, mais ça fait cher. Et je suis encore plus dégoûté parce que je pensais que en allant au musée de Dino, l'île serait assez éloignée. Mais en fait, d'après ce que j'ai vu, non, elle était pas mal proche et je l'aurais bien vu en fait de là-bas. Donc double dégoût. Dommage. Sinon, le reste de la ville est très joli. Ça se visite assez facilement. Pas besoin de voiture ou quoi, au contraire même. Une fois arrivé à la gare, on prend un tram jusqu'au bout du parc, où se trouve le parc de la paix là, avec la statue. Et en revenant à pied, en se baladant dans les ruelles, honnêtement en une matinée, c'est faisable. Sinon, s'il y a quelque chose que je vous conseille, c'est de prendre le téléphérique. Il y a une vue magnifique sur la ville, sur toute la baie. J'avais vu des photos, je pensais que ça allait être coupé, mais en fait absolument pas. On a une vue, pas à 360 degrés parce que la ville fait pas tout le tour, mais il y a vraiment une vue à 360 degrés sur la baie, sauf qu'on va dire à 270 parce que le reste c'est de la forêt, c'est la montagne qu'on voit. Donc la vue est vraiment jolie. Par contre, c'est ouvert jusqu'à 22h le soir. Donc si vous en avez la possibilité, montez-y de nuit. Déjà, le tunnel de lumière à 7000 LED sera peut-être allumé et pas une millienne comme moi j'ai eu, quoi. Honnêtement, j'y vais en plein jour, donc je m'attendais pas à ce qu'il soit illuminé. Mais il y en avait quelques-unes qui fonctionnaient. Donc quitte à les faire fonctionner, autant toutes les faire fonctionner. Ou pas du tout, je sais pas, mais pas ça, quoi. Mais bref. Pareil, ils ont un café là-bas dedans. Le gros bâtiment qu'on voit là-haut. Et comme je disais une fois là-haut, je pensais que c'était climatisé. Mais en fait pas du tout, quoi. Alors vu qu'on est au sommet de la montagne, c'est relativement un peu plus frais. Mais ouais, le fait de ne pas avoir de clim à l'intérieur, c'est pas choquant à proprement parler, mais c'est bizarre. Surtout avec la chaleur qu'il fait à l'extérieur. Ensuite, alors, par contre, faut pas que je me gourre parce que je crois que c'est là. Mais il y a pas mal de musées, le musée d'art, le musée des sciences, le musée d'histoire et du folklore de la ville. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà, fin de Nagasaki pour moi. J'arrive à la gare, je reprends le train et direction Fukuoka.
九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急リレーかもめ88号博多行きです。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点博多です。Donc retour à la gare de Hakata à Fukuoka. J'arrête là, on est presque à 1 heure de train. J'ai donc repris le train de retour pour Fukuoka, où je suis arrivé en début de soirée, vers 19h, et il y avait quelque chose devant la gare. Parce qu'en sortant de la gare, je me suis trompé de côté. Et en fait, j'ai une genre de scène, un spectacle. Par la suite, j'ai cherché à manger, mais d'endroits fermés ou qui ne me plaisaient pas, j'ai fini au McDo. Test non concluant, pour finir par me poser au bord d'une rivière pour un beau spectacle. Petite vidéo la nuit à Fukuoka. Bon, la qualité d'image est pourrie, mais j'ai une lune de dingue en face de moi. Je mettrai sûrement les photos. J'ai prise en photo smartphone avec le Motorola Edge 20. C'est pas du ouf. C'est sympa quand même. Ensuite, je suis finalement rentré à l'hôtel, fatigué et heureux de cette belle journée. Mais si je devais être totalement objectif, alors je ne regrette absolument pas ma visite, car la ville est très jolie, mais j'avoue qu'après Hiroshima, je n'y ai pas découvert quelque chose de très différent. Et peut-être qu'aller à Beppu ou à Kagoshima aurait peut-être été plus dépaysant. En tout cas, ce sera tout pour cette visite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, voire même à vous abonner. Soyons fous. Ou sinon, commentez pour me le dire, ou juste me raconter votre propre expérience. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale. Et oui, encore une vidéo de train. Ou alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de ce road trip au Japon. D'ici là, portez-vous bien. C'était Remix. Ciao!